ont pu le remarquer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, je voudrais vous exprimer notre gratitude pour votre participation à l'échange citoyen de ce jour. L'intérêt que vous manifestez pour le débat sur la chose publique nous conforte dans la conviction qu'il est toujours possible de maintenir très haut la flamme de la liberté au Congo. Cette flamme que les Congolais allumèrent le 4 janvier 1959 avait balisé le chemin de l'indépendance obtenu le 30 juin 1960. En ce jour du 4 janvier 2010, nous célébrons la vaillance des martyrs qui ont sacrifié leur jeunesse et leur vie pour l'avènement de la liberté dans notre pays. Alors que nous déplorons la crise des modèles et du leadership, pendant que nous condamnons la déformation de l'histoire du pays par la propagande et l'œuvre de la falsification permanente par ceux qui s'estiment vainqueurs, la commémoration de ce souvenir s'impose comme devoir de mémoire pour la collectivité et modèle de courage civique pour la population. Le martyre des victimes du 4 janvier 1959, comme celle de la marche des chrétiens du 16 février 1992, nous enseigne que nous avons assez de force pour puiser en nous le courage nécessaire et avoir le surplus d'âme indispensable pour dire non à toute servilité qui est une atteinte à la dignité des Congolais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 51 ans plus tard, après 1959, où en sommes-nous? Certes, sur le principe, notre loi fondamentale nous fait le devoir de combattre tout pouvoir établi en violation de la Constitution ou qu'il exerce en violation de celle-ci. C'est l'article 64 de la Constitution qui le dit. Mais combien de fois nous vient-il de nous organiser pour user de ce droit afin d'interpeller les pouvoirs publics sur les violations flagrantes de la Constitution et les contraindre à la respecter? Car si cette même